Karine, Oui. avec vous ce matin. Présent. Cap sur... Oh, j'adore. Ah, ça change du funk. Oui, ça c'est voyez le funk brésilien. C'est moi qui ai choisi. Bravo. Tosi, Gloria, parce que Cap sur J'adore. l'Italie, Mais bien bien sûr, avec une recette d'ossobuco. Absolument, cap sur Milan finalement, puisque Ouais. c'est un plat d'origine milanaise que l'ossobuco. On aime bien ce plat le dimanche parce que ça mijote tranquillement sur le fourneau. C'est parfait si vous êtes nombreux, si vous recevez de la famille ou des amis, eh bien vous multipliez les quantités. C'est plutôt simple à gérer, on peut le préparer d'avance et être prêt au moment de la réception. La petite idée, c'est de mettre dans mon ossobuco des pruneaux d'Agen. D'abord, Ah. c'est bon pour le transit. Oui. Petite parenthèse, Petit pas instant très transit. élégante certes, mais enfin fort pratique. Mais c'est surtout ce petit goût sucré-salé qui va apporter vraiment un petit supplément d'âme à votre recette du dimanche. Je vous propose donc l'ossobuco au pruneau d'Agen. Pour le réaliser, vous avez besoin de jarrets de veau. Il en faut 4 si vous cuisinez pour 4. Il nous faudra également une boîte de tomates pelées, des oignons, des carottes, un bouillon cube, du vin blanc et bien sûr des pruneaux. On va commencer par fariner les jarrets de veau. Donc vous allez mettre votre petite farine, vous allez bien tapoter et ça va nous permettre d'avoir une jolie coloration. Et après, vous allez couper grossièrement. Alors moi, je sais que j'aime bien couper les oignons en 4 ou en 8, mais pas plus, parce que avec la cuisson, de toute façon, ils vont diminuer et j'aime bien les bons morceaux d'oignons. Donc un petit peu de matière grasse. Vous voyez, quand ça commence à dorer ces jolies grâce à la farine, eh bien, vous allez retourner et assaisonner du sel, du poivre. Ça, c'est la première étape. Vous avez fait revenir votre viande dans la cocotte. Ensuite, vous allez enlever la viande, vous allez garder la même cocotte. Au fond, il y a tous les sucres là qu'on va garder pour plus tard. Et on va mettre les oignons. Et là, vous voyez, on va mettre un petit peu d'eau chaude. Vous pouvez mettre un petit peu de vin blanc pour déglacer. Et après, on va remettre la viande avec les oignons. Puis on va tout mettre dedans. Alors, vous mettez les tomates pelées. Vous allez ajouter vos carottes coupées. Assez gros morceaux, hein, d'accord, Karine. Comment ? Coupés en assez gros morceaux. Oui, les carottes. voilà, et en biseau. Vous l'avez oui. vu, car la face biseautée est plus large, donc ça diffuse plus de goût que si vous D'accord. coupiez vraiment De tout manière, simplement. droite. Voilà. Ouais. Vous allez donc ajouter les feuilles de laurier, les clous de girofle, tac, le bouillon cube. Vous avez vu, je me suis même pas embêtée à diluer mon bouillon cube dans l'eau chaude. J'ai mis l'eau chaude et puis je mets le bouillon cube. De toute façon, en une demi-heure, 45 minutes de cuisson, tout ça va fondre. Vous allez bien mélanger. Et avant la fin, 10 minutes, un quart d'heure avant la fin, vous allez ajouter vos pruneaux d'Agen. Et vous avez un plat, moi, que j'apprécie beaucoup, qui est très cuisiné. Ça donne tout de suite l'impression d'avoir passé du temps en cuisine, mais enfin pas tant que ça. Et vous allez accompagner, bien sûr, ce risotto milanais avec du... Riz. Bravo, merci. Il y en a une qui suit, ça me fait plaisir. Et de l'attiqué. avec Moi, du je fais riz. attiqué aussi. Ah d'accord, du riz italien. C'est quoi, Laurence, pardon? Du manioc. Ah, du manioc. Ah, Couscous d'accord. de manioc. Ah, très bien. Mais le riz, c'est super. Mais oui, parce que c'est là aussi, on retourne du côté de l'Italie avec différents types de riz pour risotto. Souvent, vous entendez le carnaroli ou l'arborio, Ah oui. qui sont les riz un petit peu rêvés pour faire un risotto. Surtout le carnaroli, que vous allez nacrer, vous savez, dans le beurre, avec des petits oignons, de la moelle de bœuf, par exemple, et du vin blanc, c'est formidable. Vous avez l'aquarello. Alors là, c'est le nec plus ultra. Vous savez, ouais. je suis pas très riz blanc. Ah. Eh bien, celui-ci, c'est un riz blanc, mais aussi nutritif qu'un riz complet. Ah bon C'est un riz, vraiment, c'est la Rolls. C'est un Ah. riz brut qui Comment a vous été dites ça? Il s'appelle vieilli. comment vous dites Aquarello. Les éviers, l'emballage, je c'est connaissais chouette, c'est Et rigolo, hein. absolument. Je connaissais pas, hein. Là, on est vraiment sur un produit de luxe. De luxe, ah ouais. Oui, c'est un riz brut qui a été vieilli. Ensuite, il est délicatement frotté. On remet le germe à l'intérieur. Il reste ferme, savoureux. Ça nous donne des risottos vraiment inratables. Vraiment, essayez si vous avez l'opportunité. On est un risotto classique autour de 15 minutes de cuisson. Et vous pouvez avoir une version un petit peu plus longue avec du riz noir. Ah oui. Ah ouais. Et là encore, ce riz noir. Alors certes, c'est vrai, on a 35 bonnes minutes de cuisson. Ah oui, c'est plus long, ça se mérite. À la fois, vous le voyez, sa couleur est naturelle, évidemment. Ce n'est pas, artificiel. C'est un pigment naturel riche en antioxydants. Ça va te plaire. C'est j'adore. riche en nutriments, ce riz-là. Bon, la légende dit qu'il a des petites propriétés aphrodisiaques. Ma foi, Oh, écoutez, bah, passez un bel été. Surtout ça de vous intéresse, hein? Je suis en vacances dans Celui-là. une semaine. Voilà, C'est prenez. celui-là, Oui, l'aphrodisiaque, je oui, le prends. Merci. prenez le plateau. Ah, Voilà. écoutez, au moins, il nous a annoncé le menu de ses vacances. Et puis surtout un petit goût de noisette. On va partager, Aphrodisiaque ou Maya. pas, peu importe, il y a un petit goût de noisette qui est vraiment très agréable. Merci Voilà. beaucoup, Karine, pour Karine. toutes ces Avec plaisir. astuces.